Je voudrais qu'on s'arrête sur le chapitre 22 du livre de la Genèse. Vous connaissez tous ce passage. Pour ceux qui nous rejoignent depuis quelques dimanches, je me suis arrêté sur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et ensemble, on regarde ce que cela représente. Et la semaine dernière, il y a 15 jours, pardonnez-moi, je me suis arrêté sur cet appel que Dieu a adressé à Abraham. Cet appel dans lequel Abraham est entré, où il a saisi par la foi le projet de Dieu, un projet de salut pour l'humanité tout entière. Et nous avons vu ensemble que c'était ce que Dieu désirait. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, le Dieu d'Abraham. Il se présentera ainsi à Moïse, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, parce que ces hommes sont entrés, ont saisi par la foi le projet messianique de Dieu. Le projet de salut pour l'humanité. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et cet homme a tout quitté. Et cet homme est parti au loin pour entrer dans le projet de Dieu. Et cette fois, j'aimerais m'arrêter avec vous beaucoup plus loin sur le deuxième grand moment de la vie d'Abraham. Le chapitre 22. Et on va faire la lecture à partir du verset 1er. Où il est dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, il le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen et Amen. Le fameux passage de la ligature d'Isaac. Pas du sacrifice parce qu'il n'est pas mort, mais là où Abraham a ligaturé son fils sur l'autel. La dernière grande épreuve, pourrais-je dire, d'Abraham est la plus importante. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et là, offre-le en holocauste. Il faut saisir que lorsqu'Abraham a été appelé par le Seigneur lui a fait 2 promesses qui seront scellées par 2 alliances. Il va lui promettre une postérité et une terre.
Lorsque on arrive dans le chapitre 12, eh bien, Dieu va lui promettre ces deux choses. Je ferai de toi une grande nation et je donnerai à ta postérité cette terre sur laquelle tu te trouves. Dieu va promettre un fils par lequel il y aura une descendance et le pays de la promesse, le pays de Canaan. Et à partir du chapitre 12, on se rend compte, ce matin, j'ai pas le temps de m'attarder avec vous sur tous ces passages, mais vous pourrez le faire à la maison. Nous nous rendons compte que tout de suite après cet appel-là, eh bien, différentes épreuves ou tests de la foi vont survenir dans la vie d'Abraham. Aussitôt que Dieu lui promet cette terre, eh bien, la famine va frapper le pays de Canaan. Ça, c'est quelque chose qui est lié à la terre d'Israël, à cette promesse de ce beau et merveilleux pays où coule le lait et le miel. Et puis, eh bien, tout de suite, la famine va survenir. Et Abraham est obligé de partir en Égypte. Et alors qu'il est en Égypte, une deuxième épreuve va frapper Abraham. Le pharaon, eh bien, de l'époque, va enlever, littéralement c'est le mot, il va enlever Sarah. Et il va l'amener dans sa maison. Oh, comment est-ce possible? Une terre, Seigneur, où coule le lait et le miel, mais voilà qu'il y a la famine, une postérité. Oui, mais voilà que j'ai plus ma femme. Comment faire d'enfant si ma femme est enlevée? Et on se rend compte que, eh bien, Abraham, toute sa marche, va être constamment confronté à ces tests et à ces épreuves de la foi concernant les promesses de la descendance ou la promesse de la terre. Après cela, eh bien, il y aura au chapitre 13 cette séparation d'avec Lot. Certainement que dans la tête d'Abraham, eh bien, pour le moment, c'est Lot l'héritier. Quand Lot ne sera plus là, il dira à Dieu, c'est Eliezer, mon serviteur, l'héritier. Pour le moment, sa femme est toujours là. Il s'imagine peut-être que c'est par le neveu, eh bien, que va venir la postérité. Mais voilà qu'ils sont obligés de se séparer. Abraham, une fois de plus, est éprouvé. Comment faire? Le neveu, eh bien, doit se séparer. Il y a une source de division entre eux. Et puis après cela, eh bien, on retombe dans un test sur la terre, parce que cette fois-ci, une guerre va éclater. Une guerre va, et les grands spécialistes, les biblistes, expliquent, eh bien, que le chapitre 14 de la Genèse est peut-être la première guerre mondiale de l'histoire. Des rois vont s'unir les uns avec les autres et vont venir, eh bien, faire la guerre dans le pays de Canaan, là où il y a Sodome et Gomorrhe. Seigneur, ça commence à faire beaucoup. Cette terre que tu m'as promis a connu la famine. La postérité que tu me promets, eh bien, ma femme a déjà été enlevée une première fois, parce qu'il y en aura une deuxième. Le neveu a dû, eh bien, se séparer à cause d'une querelle de berger. Puis voilà qu'il y a la guerre qui éclate sur le pays de Canaan. Et ensuite, eh bien, il y aura un deuxième enlèvement de Sarah. Cette fois-ci à Guérar. Elle va être enlevée une deuxième fois. Ah, vous allez me dire, c'est peut-être aussi un peu de sa faute, parce qu'il disait à tout le monde que c'était sa sœur. Mais moi, je crois qu'il y a plus que cela. Il y avait une vraie tentative du monde des ténèbres d'empêcher que la postérité naisse et apporte le salut au monde. Alors bien sûr que là où il y a une part d'ombre, je le dis en aparté ça, le diable a accès. Si vous laissez une part d'ombre dans votre vie, le diable aura toujours accès. C'est à nous de verrouiller, c'est à nous de vivre sans péché, c'est à nous de ne pas tolérer les ténèbres, c'est à nous de vivre dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière, pour que le malin ne puisse pas nous atteindre et ne puisse pas nous toucher. Mais il y a une vraie tentative de faire avorter le projet de Dieu. Et puis après toutes ces choses, alors bien sûr, eh bien, toute sa marche fut éprouvée. Alors entre-temps, il y aura les fameux chapitres 15 et 17 où Dieu va faire alliance avec Abraham. La première alliance, elle va se faire sous le nom de l'Éternel. Et il va lui promettre, eh bien, le pays d'Israël. Vous connaissez, c'est le fameux passage, vous connaissez tous la Bible ici, où eh bien, Dieu va passer entre les animaux qu'Abraham a découpés. Et Dieu va faire une alliance avec Abraham. Et dans cette alliance, il va se présenter sous le nom de l'Éternel. Et il va lui dire, je te promets que je te donnerai ce pays.
Et au chapitre 17, il y aura une deuxième alliance avec Abraham, sous le signe de la circoncision. Mais cette fois-ci, Dieu se présente comme le Tout-Puissant. Et il va lui dire, eh bien, qu'il va le multiplier à l'infini. Dieu fera deux alliances avec Abraham. Une sous le nom de l'Éternel, où il lui promet la terre. Une sous le nom du Tout-Puissant, où il lui promet une grande descendance. Et vous retrouverez ça, je le dis, c'est pour notre instruction, dans toutes les Écritures. Regardez avec moi rapidement, Exode au chapitre 6. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, parce que ce n'est pas mon propos. Exode au chapitre 6 et au verset 3. Regardez ce qui est dit. Dieu va parler à Moïse, même le verset 2. Il y a de l'opposition dans la délivrance. Dieu va dire à Moïse, maintenant tu vas voir ce que je vais faire. Et puis au verset 2, il dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous le nom de l'Éternel. C'est très intéressant parce que, comment ça ? Seigneur, c'est Genèse 15, tu as fait cette alliance au nom de l'Éternel. Comment tu dis que tu n'es pas apparu à Abraham, Isaac, sous mon nom, l'Éternel? C'est parce que c'est lié à ces deux alliances. C'est-à-dire que l'alliance, vous me suivez toujours ou pas? Qu'il est le Tout-Puissant, c'est lié à la postérité. Ils sont très nombreux en Égypte. Ça, c'est accompli. Mais maintenant, ils doivent entrer dans la terre promise, sous l'alliance faite sous le nom de l'Éternel. Donc Dieu va dire, je suis l'Éternel. Ils ne m'ont pas connu. C'est pas qu'ils n'avaient pas connu ce nom-là, mais c'est que l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham devait maintenant s'accomplir. Ils doivent entrer dans la terre promise. Alors Dieu est obligé de les arracher aux Égyptiens pour les faire entrer dans le pays promis. Et c'est tout le livre de l'Exode, et c'est tout le livre du Lévitique, c'est tout le livre des Nombres et du Deutéronome, et surtout celui de Josué, qui va accomplir l'alliance que Dieu a faite. Et le nom du Tout-Puissant est toujours lié à la descendance. Regardez avec moi dans Ruth. Ruth au chapitre 1er. Regardez ce que va dire Ruth. C'est très intéressant. Ruth au chapitre 1er et au verset, je vais dire 20. Ruth chapitre 1er, verset 20. Elle va dire, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'ait affligé? C'est très intéressant, elle emploie le mot Tout-Puissant. Pourquoi ? Parce qu'elle a perdu ses deux fils. Parce qu'elle a perdu ses enfants. Et c'est sous le nom du Tout-Puissant que Dieu avait promis une postérité. Et lorsqu'elle arrive là, après elle dit, mais l'Éternel, celui qui, il faut retourner maintenant. Hein? Elle parle de ce Dieu qui donne la terre. Ils ont quitté le pays de Canaan. Voilà qu'ils y retournent. Mais elle va dire, c'est le Tout-Puissant qui m'a affligé. Il m'a enlevé mes deux enfants. Et regardez avec moi, un petit peu maintenant, je vais lire dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 1er du livre de l'Évangile de Luc. Regardez avec moi ce fameux cantique de Marie. C'est extraordinaire. Chapitre 1er, verset 46. Chapitre 1er, verset 46. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Pourquoi ? Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Pourquoi dit-elle le Tout-Puissant ? Parce que le Fils promis à Abraham, en Genèse 17, est maintenant sur le point de naître et de paraître dans le monde. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Il faut bien comprendre que c'est ces deux alliances que Dieu a fait avec Abraham. Un sous le nom de l'Éternel, qui concerne la terre, et l'autre sous le nom du Tout-Puissant, qui concerne toujours la descendance.
Mais malgré ces deux alliances, Abraham va être constamment éprouvé. La famine, les enlèvements, la guerre, les séparations. Et tout cela pour tenter certainement de le faire douter, peut-être même d'abandonner le projet de Dieu. Mais grâce soit rendue au Seigneur, Abraham a tenu ferme. Abraham n'a pas douté. Il a espéré contre toute espérance. Il a tenu bon et Dieu lui a accordé ce qu'il lui avait promis. Parce que notre Dieu donne toujours ce qu'il promet. Amen. Toujours. Mais voilà que la dernière grande épreuve va maintenant frapper Abraham. Celle-ci ne viendra pas de l'ennemi. Celle-ci ne viendra de personne d'autre que de son Dieu. Abraham, me voici. Donne-moi ton fils. Ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et là, offre-le-moi en holocauste. Ça nous a toujours surpris ce texte, n'est-ce pas? Dans la tradition hébraïque, ils disent qu'il y a eu un dialogue entre Dieu et Abraham. Ils disent ceci. Abraham, il répondit, me voici. Dieu lui dit, prends ton fils. Seigneur, j'en ai deux. Et Dieu dit, ton unique. Mais les deux sont uniques. Celui que tu aimes, mais Seigneur, je les aime les deux. Isaac. Et voilà que cet homme ne discute plus. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois et les voilà en route pour le Moria. 3 jours de marche et les voilà arrivés à la montagne. Il monte avec son fils et il était prêt à le sacrifier. Celui par qui toute la promesse devait s'accomplir. Si peu de temps avant, le Seigneur avait renouvelé sa promesse. Vous savez, quand Sarah, elle a demandé à ce que Ismaël soit chassé. Le texte nous apprend, c'est au chapitre 21, c'est juste avant. Verset 11, tu peux le mettre si tu veux, Marie-Lou. Verset 11, Genèse 21, verset 11. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise à tes yeux. À cause de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Seigneur, tu viens de dire que c'est d'Isaac. Maintenant, tu me demandes de le sacrifier. Cet homme ne discute pas. Il se leva de bon matin. Je ne pense pas qu'il ait bien dormi. C'est un homme comme tous les hommes. Et c'en était un. Tu ne dors pas bien. Je pense que très tôt, il était réveillé. Et puis à un moment donné, il ne faut plus réfléchir. Parce que si tu réfléchis, tu es cuit. Parfois, on a des décisions, vous avez remarqué. Et puis sur le coup, on est tout feu, tout flamme. Ouais, allez, par la foi, j'y vais. Puis tu commences à dire, ouais, mais attends, il va falloir que je fasse ci. Je ne sais pas si je vais y aller. Parfois, c'est pas bon. Et les raisonnements tuent la foi. Mais cet homme n'a pas discuté, il est parti sur la montagne. Mes frères et sœurs, ce qui m'intéresse ce matin, c'est de considérer non pas ce qu'Abraham a fait, mais la raison pour laquelle Dieu lui demande ces choses. On pourrait s'étendre, et on a déjà entendu des dizaines, et je l'ai fait moi-même, et tous les frères certainement l'ont fait, sur la foi d'Abraham. Cette grande foi, j'ai envie de dire. Mais ce matin, je voudrais m'arrêter avec vous sur la raison pour laquelle Dieu fit cela. Pourquoi, après lui avoir donné ce fils après tant d'années et tant d'épreuves, pourquoi, juste après avoir renouvelé sa promesse, Dieu lui demande une telle chose? Parce que une lecture attentive nous apprend qu'en vérité, ce n'était pas du tout ce que Dieu désirait. Dieu ne désirait pas la mort d'Isaac. Dieu a stoppé Abraham. Il allait pour l'égorger, nous dit le texte. Mais l'ange de l'Éternel l'appela du haut des cieux, Abraham, ne fais pas de mal à l'enfant. Ce n'était pas le propos de Dieu, ce n'était pas ce qu'il désirait. La question qu'on doit se poser, mais c'est pourquoi?
Pourquoi, frères et sœurs, une telle demande? Dieu ne sait-il pas toutes choses à l'avance? Dieu ne savait-il pas qu'Abraham le ferait? Dieu a-t-il besoin constamment de voir en nous ou par nous ce qu'il sait par avance? A-t-il besoin de savoir quoi que ce soit? Lui qui est omniscient, lui qui de toute éternité a conçu un plan, qui connaissait ce jour où les réunionnais, les Corses seraient réunis pour adorer le Dieu vivant et vrai. Lui qui savait toutes choses à l'avance. A-t-il besoin? Je vais vous partager ce que moi je pense. Et je vous laisse le droit de ne pas penser comme moi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vais dire. Mais je vais vous partager ce que moi je crois. Je crois qu'en vérité, il y a ce qu'il y a de plus important à comprendre dans la marche du disciple de Christ, dans ce passage-là. Je m'explique. Après qu'Abraham a saisi le projet de Dieu, y est entré par la foi, a obéi en toutes choses, a supporté toutes les épreuves. Je crois que cette dernière épreuve, qui vient de Dieu lui-même, était là pour le conduire dans une marche semblable à la sienne. Dieu va lui demander d'être comme lui. Dieu va lui demander de sacrifier son fils, son unique, comme lui-même le fera des siècles plus tard. Dieu va renouveler sa promesse. Versets 16 à 18. Après cela, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, eh bien, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu obéis à ma voix. Dieu va renouveler. Mais est-ce que Dieu avait besoin de renouveler? Il a fait des alliances. Il avait promis. Avait-il besoin de renouveler? Non, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Frères et sœurs, Dieu va lui expliquer que c'est ainsi que va s'accomplir réellement et concrètement cette promesse. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu obéis à ma voix, dira-t-il. Mais comment seront-elles bénies? Par le Fils unique qui devra être sacrifié. Dieu est en train d'entraîner Abraham dans une telle intimité avec lui. Et cette épreuve-là n'était pas pour le détruire, cette épreuve-là n'était pas pour le mettre à mal, elle était là pour le faire entrer dans une telle intimité. N'est-il pas appelé l'ami de Dieu? Abraham était l'ami de Dieu. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe? C'était les commencements de la mort. Mais voilà que Dieu l'amène encore plus loin, dans une telle intimité, à la ressemblance de Dieu lui-même. Dieu est en train, de le conduire dans, son cœur, ses pensées, son propre dessein, ce que lui-même va faire des siècles plus tard. Quand, il va lui dire au verset 12, « Je sais que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Le mot qui va être employé en hébreu, c'est « tu ne l'as pas gardé pour toi ». C'est le même qui sera en grec dans Philippiens 2, où il est dit « il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu ». Il s'est dépouillé lui-même. Il n'a rien gardé pour lui. Oh, il aurait pu, frères et sœurs. Le Fils de Dieu avait tous les droits. Il est au commencement de toutes choses. Il est le créateur du ciel et de la terre. En lui et par lui ont été créées toutes choses, les choses visibles et invisibles. Trône, dignité, domination. Tout a été créé par le Fils. Et tout sera pour le Fils. Il avait tous les droits. Et il avait le droit de nous condamner. Et je le disais hier au mariage. Et s'il nous avait condamnés, il aurait été juste dans son jugement. Mais il a décidé de ne rien garder pour lui. Et de tout offrir à Golgotha, pour ma vie. Excusez-moi de me mettre en premier, c'est pas bien, mais je suis un grand pécheur. Et pour votre vie. Et il va inviter Abraham à ne rien garder pour lui-même. Abraham a compris, Abraham a saisi que la bénédiction de Dieu viendrait de la mort et de la résurrection. L'Épître aux Hébreux nous apprend qu'il a connu
que Dieu, était capable de le ressusciter. Et c'est comme une préfiguration de la résurrection. Abraham est entré dans la pensée de Dieu, frères et sœurs. Et je crois qu'il n'y a rien de plus important pour chacun d'entre nous, aujourd'hui, de bien saisir que ce qui est important, ce n'est pas les grandes œuvres. J'oserais dire, Pascal, mon frère, ce n'est même pas le ministère. Ce n'est pas les signes et les prodiges, ça ne veut rien dire. Des hommes s'entendront dire au dernier jour, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé, fait des miracles. Je ne vous ai jamais connu. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas les grands projets. Ce n'est pas, le plus important, c'est même pas le ministère. Ce qui est le plus important, c'est que nous nous laissions transformer de gloire en gloire à l'image du Fils de Dieu. Voilà le projet de Dieu. Il nous a prédestinés, avant la fondation du monde, dit l'Épître aux Romains, à être semblables à l'image de son Fils. Le projet de Dieu, c'est que nous devenions comme le Fils. Le projet de Dieu, c'est que nous transpirions la bonne odeur de Christ. Le projet de Dieu, c'est rien d'autre que prends ta croix, suis-le, accompagne-le dans ce chemin, deviens comme lui, parce que c'est à cela que nous avons été appelés. Et Abraham est en train, d'être enseigné par Dieu lui-même. C'est pas autre chose que, la ressemblance du Seigneur qui est importante. Et aujourd'hui, je suis tellement triste parfois, quand je considère le christianisme moderne. C'est plus ce qui importe, frères et sœurs. Ça n'importe plus grand monde de ressembler à Christ. Ça dérange même l'évangile de la croix. Mais il faut qu'on reste droit dans nos bottes. On n'a pas le droit de dévier d'un iota. Nous n'avons pas le droit de dire autre chose que ce que dit la Bible. Nous n'avons pas le droit de passer à côté du projet de Dieu. Et son projet, c'est que vous et moi, nous devenions semblables à l'image de son Fils. C'est que partout où nous passions, il se dégage de nos vies la bonne odeur de Christ. Une odeur de vie pour les uns, une odeur de mort pour les autres, certes, mais que nous soyons semblables à lui. Frères et sœurs, où en sommes-nous dans notre marche avec Dieu? Est-ce que c'est toujours ma priorité? Ou alors, ce qui compte aujourd'hui pour moi, c'est d'avoir la tête bien remplie, de croire que je sais beaucoup de choses concernant les Écritures ou que sais-je. Mais si je ne me laisse pas, si tout cela ne m'amène pas à lui ressembler, je me plante. Vous me dites amen ou pas? Amen. Je me trompe, parce qu'en vérité, nous sommes invités à lui ressembler, à être comme Christ. Pierre dira, il vous a donné un exemple afin que vous suiviez ses traces. À quoi servirait-il? De tout savoir, d'avoir la foi qui déplace les montagnes et de connaître toutes choses, dira Paul, si je ne marche pas dans cet amour de Dieu qui est prêt à se sacrifier pour l'autre, qui est prêt à tout donner pour que les autres trouvent le salut en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on cherche nos destinées. Aujourd'hui, on cherche les bénédictions. Il y a beaucoup de foi pour la bénédiction. Il y a beaucoup de foi pour la destinée. Allez un petit peu sur YouTube. Vous allez voir les 5 clés de la destinée, les 5 clés de la réussite. Là, la foi. Mais où est la foi qui prend des risques pour Dieu? Où est la foi qui marche dans le chemin étroit? Où est la foi qui s'engage à renoncer à soi-même? Où est la foi qui prend sa croix et qui suit le Christ selon le projet de Dieu? Je n'en trouve pas beaucoup. Et je m'en fais partie. Mais je sais ce que Dieu est en train de me rappeler. Je sais ce que Dieu est en train de me remémorer au fond de mon cœur. C'est bien de bien connaître sa Bible. C'est très bien. Mais si ça ne m'amène pas à la repentance, si ça ne m'amène pas à être comme lui, je passe à côté du projet de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Je crois que c'est là où Dieu est en train d'amener Abraham. Tu vas agir comme moi, Abraham. Et c'est de cette manière qu'il y aura une vraie bénédiction. Et si nous voulons être en bénédiction à ceux qui nous entourent,
Il faut être comme lui. Il faut transpirer Christ. Il faut que quand on soit à leur contact, ils sentent quelque chose de tellement différent. Aujourd'hui, le christianisme moderne obscurcit ses commandements si clairs par toutes sortes de choses qui nous éloignent du but de Dieu. Être comme lui. Nous devons, frères et sœurs, veiller à cela. Nous devons veiller sans négliger le reste. Il nous faut nous intéresser à la prophétie. Il nous faut nous intéresser au temps dans lesquels nous sommes. Il nous faut connaître les Écritures. Il nous faut tout cela. Comprenez-moi bien. Ne partez pas en disant le pasteur a dit on s'en fiche, plus rien d'important. Tout ça, c'est bien. Mais si tout ça ne nous amène pas à être comme lui, on se plante. Excusez-moi de parler comme ça. Et dans nos vies, parfois, il nous faut revenir. Jérôme, t'en es où? Où est-ce que t'en es dans ta communion et dans ton intimité avec Christ? Est-ce que tu as la tête bien remplie de toutes tes études bibliques, de toutes tes capacités d'hébreu et de grec? Ou est-ce que tu continues de te laisser transformer de gloire en gloire? Est-ce que tu continues de savoir renoncer à toi-même, prendre ta croix, te laisser dépouiller? Je suis obligé de confesser, Seigneur, j'ai besoin que tu retravailles dans mon cœur. J'ai besoin que tu continues de me parfaire. Je veux être comme toi. Tout le reste n'a aucune espèce d'importance. Les grands ministères, les grands miracles, j'en ai que faire si je ne lui ressemble pas. Seigneur, ce que je désire, c'est être comme toi. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Ta douceur m'émerveille, ton humilité, frères et sœurs. Contemplons-le chaque matin. Imaginons, nous allons prendre le pain et le vin, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on le fasse après. Prenons le pain et le vin, mais rappelons-nous son humilité. Comment est-ce possible que le si grand soit devenu si petit? Celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir nous dit, il était dans le sein de la Vierge. Mais Seigneur, où est passée ta gloire? Où sont passés tes attributs? Comment est-ce possible que tu as accepté de te dépouiller, eh bien, de tellement de choses pour moi, pour vous? Moi, pour un rien, je revendique mes droits. Je suis jamais content. Eh, les Français, hein? On vous met dedans les Réunionnais ou pas? On est toujours en train de râler. Ça va jamais. Il fait trop chaud, il fait trop froid. J'ai ceci, j'ai cela. Il me manque ci, il me manque ça. Ok, c'est peut-être vrai. Mais Seigneur, t'as tout quitté par amour pour un pauvre pécheur comme moi. Et moi, je suis pas prêt au moindre sacrifice. Seigneur, ramène-moi dans le chemin de la vérité. Ramène-moi dans l'essentiel de Dieu. Aide-moi à pardonner quand je dois pardonner. Aide-moi à sacrifier quand je dois sacrifier. Mais surtout, fais de moi un homme doux. Amen, Olivier. Je dis ça à Olivier parce qu'on en parlait hier à table. Puis on se disait les deux, ah, j'aimerais tellement être doux. Puis moi, j'ai dit surtout toi, frangin. Non, je rigole. Mais on parlait de ça. J'ai dit, j'aimerais tellement être comme lui. Ce regard, cette douceur. Ça ne veut pas dire que t'es comment pourrais-je dire, tu fais carpette tout le temps. Mais tu es délicat avec les autres. Tu prends soin des âmes. Tu casses pas le roseau froissé. Tu n'éteins pas le lumignon qui fume. Mais nous, parfois, on est tellement secs, on est comme Pierre, on sort facilement l'épée. Frère, rassurez-moi, vous êtes comme moi. Oui. Et on coupe les oreilles. Seigneur, je voudrais être comme toi. Je voudrais être doux et humble de cœur. Je voudrais être et marcher dans la sainteté. Vous imaginez le défi qu'est le nôtre dans ce monde d'impureté, dans ce monde où toutes les valeurs bibliques volent en éclats.
Nous sommes devant le plus grand défi que l'Église. Ce n'est pas une persécution violente. Mais notre Bible est illégale. On ne peut plus rien dire sur l'idéologie LGBT. On ne peut plus rien dire sur les idéologies transgenres. On ne peut plus rien dire. Notre Bible est illégale, frères et sœurs. Nous sommes devant le plus grand défi de l'Église. De ne pas se compromettre. Mais de continuer de marcher comme lui a marché et nous a demandé de le faire. Frères et sœurs, je crois que c'était la plus grande épreuve qu'Abraham ait connue. Et dans tout ce que nous traversons, nous avons toujours l'occasion. Tous les jours, nous avons l'occasion de marcher comme lui. Tous les jours, vous aurez l'occasion de vous sacrifier pour l'autre. Tous les jours, vous aurez l'occasion d'être le serviteur de l'autre. Tous les jours, vous aurez l'occasion, en vérité. Mais je crains que parfois nous perdions de vue le but de Dieu. Et on oublie. Et on ne pratique plus ces choses-là. Mais si l'église de Porto Vecchio et si nos amis redonnent priorité au but de Dieu, je crois que le Saint-Esprit va nous accompagner comme jamais. Je crois que le Saint-Esprit nous aidera à être comme lui. Parce que c'est la raison pour laquelle il est venu. Il a été envoyé pour que l'épouse soit amenée au Fils sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est le ministère du Saint-Esprit. C'est l'histoire. J'ai pas le temps. C'est la suite. Après ces choses, Abraham va... Regardez avec moi, vite fait, 2 minutes, je vous promets. Après, je me tais. Mais regardez, c'est trop beau. Regardez ces choses. Chapitre 22, verset 20. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milca a aussi enfanté un fils à Nahor, ton frère, Uts, son premier-né, son frère, Kemuel, le père d'Aram, Kedes, Razo, Pildash, Gildaph et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. C'est qui Rebecca? C'est la femme d'Isaac. Et après, Sarah va s'en aller, va décéder, et le chapitre 24, il envoie son serviteur. C'est l'image du Saint-Esprit qui est envoyé pour aller chercher une épouse, pour la trouver, pour une femme qui va ressembler à Abraham. J'ai pas le temps de m'arrêter. Qui a les mêmes caractéristiques dans l'empressement et dans l'hospitalité. C'est ça que le Saint-Esprit cherche. C'est ça qu'il veut dans notre vie. Moi, je veux marcher dans les voies de Dieu. Je vous ai rappelé qu'une simple vérité ce matin. Et je crois que c'est la plus grande et la plus importante de notre marche. Laissons-nous transformer de gloire en gloire à son image. Paul disait connaître Christ au-dessus de tout, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances pour être conforme à lui dans sa mort. Oh, ce programme-là, pasteur, parle-moi un peu des bénédictions. Calme-toi avec ta croix. Non. Nous continuerons de prêcher l'Évangile. Nous continuerons de dire ce que la parole de Dieu dit. Même si ça doit me coûter, je le ferai. Parce que je crois que je suis dans la volonté de Dieu. Et si l'église de Porto Vecchio accepte ce défi, nous serons ensemble dans la volonté de Dieu. Et si j'aurais déposé ça dans l'église de Porto Vecchio, le jour où je devrais partir, je serais heureux d'avoir bien travaillé. Amen. Allez, je me tais. On va prendre la Sainte Seine en se souvenant de ce qu'il a fait lui. Et en disant, Seigneur, en prenant ce pain et ce vin, je veux tout à nouveau reconsacrer ma vie. Si je me suis égaré, si je me suis laissé éloigner de ton but, Seigneur, ramène-moi. Ramène-moi dans le chemin de la vérité. Je veux être comme toi. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Te bénissons parce que quand je songe à tout cela,
Je sais que c'est le plus beau de tous les projets. Être semblable au Fils de Dieu. Y a-t-il, Fils de l'homme, plus beau que lui? Y a-t-il un homme qui a manifesté autant de vertu, autant de beauté que ton Fils sur la terre? Celui qui était doux et humble de cœur. Celui qui n'éteignait pas le luminon qui fume et ne brisait pas le roseau froissé. Celui qui pardonnait, les péchés de ses ennemis. Celui qui a pu dire sur la croix du calvaire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Y a-t-il plus beau que ce Fils de l'homme? Non, Père. Nul n'égale ton Fils. C'est parce que c'est le plus beau que tu as voulu qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Tu as voulu nous entraîner dans son sillage. Et tu nous y invites. Et ce matin, en prenant ce pain et ce vin avec ton Église, Seigneur, je voudrais te dire, garde-moi de m'égarer. Garde-moi de me tromper. Garde-moi de me détourner de ce que toi tu as désiré. Seigneur, garde-nous de nous tromper nous-mêmes par toutes sortes de choses qui peuvent effacer cet appel qui vient de la croix. Que ton nom soit béni pour chacun de mes frères, pour chacune de mes sœurs, pour tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Mais ensemble, je le crois, d'une même âme, nous te disons, continue de nous transformer, continue de nous amener à ta gloire et à ta ressemblance, pour que ceux que nous côtoyons soient saisis par la bonne odeur de Christ, que nous transpirions sa beauté, sa vertu. Tu as dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce. Amen.